Commençons par la correction de l'activité page 236 de votre livre, le modèle microscopique des fluides. Alors, retrouvez à partir de l'animation en ligne les caractéristiques des solides et fluides dans le cas de l'eau. Alors, comme on vous dit dans la correction, vous voyez que ici, les molécules d'eau sont ordonnées et fixes entre parenthèses et compactes en contact les unes des autres. C'est un état solide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre les molécules, donc qui sont en contact les unes des autres, qui sont proches. Mais vous voyez que globalement, vous savez qu'il y a des petites liaisons hydrogènes entre un hydrogène d'une molécule d'eau et un oxygène d'une autre molécule. Donc il y a quand même un petit peu d'espacement. On n'est pas au zéro absolu, on n'est pas à 0 Kelvin, donc même si on considère, c'est pour ça que le fixe ici est entre parenthèses, mais vous voyez qu'il y a quand même quelques petites vibrations, toutes petites, autour de l'eau. Donc l'état solide est un état condensé et ordonné, c'est-à-dire qu'il y a bien une structure bien spécifique. On passe à l'état liquide. Hop. Donc à l'état liquide, vous voyez que les molécules d'eau sont compactes mais plutôt désordonnées au contact, c'est-à-dire qu'elles sont encore au contact les unes des autres, mais il y a certaines liaisons hydrogènes qui sont rompues, et donc il y a un petit peu plus de vibrations entre les différentes molécules d'eau. Mais par contre, c'est plutôt désordonné. Donc, l'état liquide, c'est un milieu compact, mais désordonné. Si on passe à l'état gazeux, vous voyez que l'état gazeux, les molécules d'eau sont dispersées et à la fois désordonnées. Donc, le gaz, c'est dispersé et désordonné. Toutes les liaisons entre les molécules, les liaisons hydrogènes, sont rompues, ou presque. Donc ça permet, un gaz prend tout le volume qui lui est possible d'occuper. Voilà pour la première question. La deuxième question, on vous dit combien de paramètres, volume, température, etc. peut-on faire varier en même temps pour l'étude du modèle proposé. Quand vous voulez, dans un protocole expérimental, voir l'effet d'un paramètre, il faut ne faire varier que ce paramètre et considérer les autres comme, pas considérer, c'est laisser les autres comme fixes, et voir les résultats expérimentaux en fonction de la variation d'un seul paramètre. Et si vous voulez voir un autre paramètre, vous laissez fixe les autres et vous en bougez un autre. Mais un seul doit varier à la fois. Question 3. Pourquoi dans l'animation état de la matière, la pression dans l'enceinte est nulle pour un état liquide? Que faire pour que la pression soit mesurable dans l'enceinte? Alors, on va prendre la deuxième animation, celle-ci. Vous voyez que, alors on va le mettre avec de l'eau, c'est plus simple, on était resté sur l'eau. Là, on est à 146 Kelvin, donc 146 Kelvin, on est solide, donc je vais chauffer un petit peu et on va passer à, je vais mettre, voilà, 289, là je suis à quelques degrés Celsius, au-dessus de 0. Donc vous voyez qu'on est avec de l'eau liquide comme tout à l'heure. L'eau liquide, elle repose sur le bas du cylindre. Donc certes, l'eau liquide exerce une pression sur le bas du cylindre. Mais ici, le manomètre, il est relié sur le haut du cylindre, sur un plateau qui est là. Tant que vous n'avez pas de choc de molécules, la pression est due à des chocs sur une paroi. Vous aurez une pression, voilà, 0 atmosphère, une pression qui est nulle, parce que les molécules d'eau, ici, ne font pas pression sur le haut du cylindre. Qu'est-ce que vous devez avoir pour augmenter cette pression-là? Première chose, regardez, je vais augmenter mon nombre de molécules. Regardez, hop. Et d'un seul coup, quand la quantité de matière augmente, il y en a bien une. Tiens, premier choc. Oh, 0,6. 1,3. Vous voyez? Je vais bien avoir, donc, une probabilité de choc. Plus j'ai des particules, plus je vais avoir une probabilité de choc avec le haut du cylindre qui va être importante. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, hop, alors, on va redescendre un petit peu. Donc, hop, maintenant, on va chauffer. Si je chauffe, je vais augmenter l'agitation des molécules, et donc la probabilité de choc avec la paroi, avec l'agitation, va augmenter. Vous voyez que ça augmente considérablement là-haut. Donc si je chauffe, les molécules vont s'agiter, et donc il y aura une plus grande probabilité d'impact avec la paroi. Et dernier paramètre, vous pouvez laisser la température fixe, cette fois-ci, et voir ce que ça donne lorsque le volume diminue. Donc, volume diminue, vous voyez que la pression augmente. Si je diminue le volume, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choc avec les molécules d'eau
au sein de l'enceinte. Là, j'ai tellement descendu que j'ai fait exploser mon couvercle. Okay. Donc, 3 paramètres, soit augmenter la quantité de matière, soit augmenter la température pour augmenter l'agitation, soit diminuer le volume. Tout ça, c'est des paramètres qui font augmenter la pression. Donc au niveau de la synthèse, vous voyez, c'est ce qu'on a dit, le nombre de molécules au niveau microscopique, donc c'est ce qu'on ne voit pas, l'augmentation du nombre de molécules ou d'atomes, d'un point de vue macroscopique, donc fait bien évidemment augmenter la quantité de matière et la masse. La vitesse d'agitation des molécules et des atomes au niveau microscopique, au niveau macroscopique de ce qu'on voit, c'est dû à une augmentation de la température. La fréquence et la violence des chocs des molécules et des atomes contre les parois augmentent la pression, ce qu'on a vu. Et donc la distance entre les molécules et les atomes, d'accord, donc quand elle augmente, d'accord, la distance, c'est-à-dire qu'il y a moins de matière, eh bien ça veut dire que la densité diminue, la masse volumique diminue. Donc pareil, ça va être moins vous allez avoir de molécules, plus elles vont être éloignées les unes des autres, notamment dans un gaz, d'accord, puisque la masse volumique dans un gaz va justement beaucoup varier. Un gaz, il y a de l'espace entre les molécules, c'est ce qu'on appellera un fluide compressible, alors qu'un liquide, on appellera ça un fluide non compressible, parce que justement, vous avez peu de place entre les molécules dans un liquide, puisqu'on a dit que c'était un état condensé, ce qui n'est pas le cas du gaz.